ferons une lecture. Voilà, on va commencer dans une première lecture dans Romains, chapitre 16 et verset 17. Voilà. Soyons des gens de doctrine. Soyons des gens de doctrine. Les temps viennent. Dieu nous a prévenus. Les temps viennent où la grande Babylone religieuse, prostituée, apostate et hérétique a commencé à se mettre en place, déjà depuis l'histoire du Covid, mais cette année, c'est réellement une accélération de l'esprit de la grande prostituée religieuse avec des doctrines de démons qui vont surgir de partout. Et surtout, le problème, beaucoup de serviteurs et de servantes qui ne passent pas assez de temps dans la formation biblique, qui ne se forment pas et qui disent des erreurs qui se transforment en hérésie doctrinale, et c'est très grave parce que ça peut entraîner l'épouse de Jésus-Christ, les chrétiens de Philadelphie, l'épouse qui sera enlevée, les vierges sages, les entraîner dans une perte de récompense à cause d'une mauvaise compréhension de la parole de Dieu et des mécanismes spirituels. Donc, soyons des gens de la doctrine, et soyons des gens prophétiques, bien sûr. Premier texte, Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Frères et sœurs, ce texte de Romains est particulièrement d'actualité pour cette année 2024. Il va falloir, et le Seigneur l'a précisé, j'ai moi-même prophétisé sur ces choses, le Seigneur va faire du tri cette année. Et il nous demande de faire nous-mêmes notre propre tri et de nous préserver afin que le bon dépôt de l'Esprit de Dieu, le bon dépôt de la présence de Dieu dans nos vies ne soit pas détruit par de mauvaises compagnies. Plus que jamais, les mauvaises compagnies vont être utilisées par l'esprit de l'apostasie. Je vous le dis, c'est clair, j'ai prophétisé en fin d'année dernière sur ces choses, mais je le redis et j'appuie. Ce soir, le Seigneur me demande d'appuyer sur ces choses. Quand j'ai préparé mes textes pour vous, que je les ai préparés aussi pour moi, parce que j'en suis béni et j'en tire aussi l'exhortation pour ma vie spirituelle, lorsque j'ai préparé, le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a parlé de Romains 16, 17, je poursuis, il m'a parlé de 3 textes. Il m'a parlé de 1 Corinthiens 5, 11, retenez ces textes et méditez-les. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, quelqu'un qui se nomme frère, cependant est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Croyez-moi, frères et sœurs, si vous voulez éviter les ennuis, si vous voulez éviter de vous faire frapper par les puissances diaboliques, le combat est rude, le combat est sérieux, les démons sont de plus en plus acharnés. Cette année, ils vont avoir le support physique des gouvernements et surtout de la pensée doctrinale et de la proposition, de la tentation de la Babylone religieuse. Cette année, ça a commencé. La tentation de la Babylone religieuse va être très forte. Pourquoi ? Je vous l'avais dit déjà, l'esprit du serpent d'Éden, en Éden, ressurgit d'une façon
tellement forte que nous n'avons pas vu, depuis 2000 ans d'existence de l'Église, une subtilité, une pression aussi forte que nous allons voir aujourd'hui, puisque cette pression reprend la puissance et la pression du Jardin d'Éden. Je ne vais pas aller plus loin, je me suis exprimé sur quelques vidéos à ce sujet. Et si vous n'avez pas cette information, que vous prenez peut-être en cours de route, ou que ce soir vous êtes là et vous dites « Ah, mais je n'avais pas entendu ça du pasteur », vous pouvez retrouver ces choses sur ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, Dieu a parlé. Il y a encore des prophètes, que Dieu nous éclaire. Il y a encore des prophètes. Et je bénis Dieu de ce que je n'ai jamais cherché à être un prophète. Je n'ai jamais cherché à aller dans ce sens pour le peuple de Dieu. Mais depuis quelque temps, depuis quelques mois, depuis, on va dire même 2 ans, le Seigneur semble faire de moi une voix prophétique. Et même si mon ministère prédominant restera l'apostolat et le doctorat de la parole selon l'Esprit, il semble que Dieu me fasse toucher très fort à l'esprit prophétique et que je deviens un prophète par moment. Alors, nous avons besoin en France d'écouter de vraies prophéties. Il faut prier pour les prophètes qui, ayant exercé leur ministère il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, aujourd'hui sont vides de la révélation. Il faut prier et il faut se reconnecter à l'esprit prophétique en gardant bien de vue que l'esprit prophétique ne peut pas fonctionner sans l'esprit de la doctrine, sans la parole. Et que donc, si vous êtes bien affermi dans la parole, vous pourrez alors être utilisé par le Saint-Esprit pour prophétiser et pour vivre dans un environnement, l'environnement de l'église de Philadelphie, qui est un environnement prophétique où Dieu parle. Bien. Je reviens maintenant à mon texte pour vous dire que cette année, Dieu nous prévient particulièrement. Et les 3 textes que je cite sont des textes d'actualité. Quand un texte est ressorti de la parole de Dieu à un moment donné, à un moment, une saison de l'Église, ce texte devient prophétique pour la génération qui l'écoute et pour la génération de chrétiens qui vit pendant cette saison où le texte est ressorti. Donc ce sont des textes qui particulièrement sont agissants cette année parce que Dieu les utilise pour nous prévenir, plus que jamais. Faites attention, je vous mets en garde. Ouvrez grand les parapluies de la protection. Ouvrez grand la parole de Dieu autour de vous et protégez-vous. Les temps sont devenus dangereux, criminels. Les temps sont devenus si apostates que certains peuvent se refroidir et arriver au bord du précipice à cause d'une méconnaissance des textes bibliques par rapport à la circonstance et à la saison que nous vivons. C'est cela, avoir la connaissance des temps. Alors, donc le texte de Romains 16, 17, le texte de 1 Corinthiens 5, 11, nous l'avons lu, et le texte de 2 Jean, chapitre 1, verset 10. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ces 3 textes, je me suis aperçu qu'il y a dans ces 3 textes une progression. Le premier texte de Romains nous parle de ceux qui détruisent la paix. Et le texte nous dit
de la part du Seigneur comme une exhortation, un appel au danger. Il nous prévient, l'Esprit nous prévient, il nous dit attention, il y a des gens qui retirent la paix et qui font des divisions et des scandales. Donc ça, c'est la paix. La Bible dit « éloignez-vous d'eux ». Ça veut dire qu'il y a un certain contact, mais il faut prendre ses distances. Frères et sœurs, cette année, prenez vos distances avec ceux qui sont toujours en scandale, à cause de leur vie abominable, à cause de leur insouciance avec l'esprit du monde, à cause de leur indécision, oui Seigneur, et puis non, et puis oui, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et ils sont toujours assis entre deux chaises, et ils créent des divisions. Alors, cela est un préjudice à l'enseignement que nous recevons. Parce que ces gens qui sont instables, qui créent des divisions, qui discutent toujours, qui remettent en question la vérité doctrinale et la vision d'un homme de Dieu. Ces gens qui créent, en fait, quand on dit des scandales, c'est-à-dire des histoires tout le temps, si vous les écoutez, si vous ne vous éloignez pas d'eux, ils pourront arriver à polluer l'enseignement que vous avez reçu et à injecter des doutes dans la direction que vous avez prise. Il faut être attentif. Donc ça, c'est le premier degré, ceux qui nous retirent notre paix. Le deuxième degré, c'est ceux qui sont en scandale à cause d'un manque de sanctification dans leur vie. N'ayez pas de relation avec ceux qui se disent frères, qui viennent à l'église et qui cultivent dans leur vie des péchés flagrants, de l'impudicité. Ces frères qui n'ont aucun scrupule pour venir tourner autour des sœurs de l'église et des sœurs mariées de l'église. Eh oui, ces frères qui finalement ont tellement banalisé la pornographie que ça respire sur eux. Ils regardent les jambes des sœurs. Eh oui, ils regardent la poitrine des sœurs. Ce que je vous dis est réel. Je dis, il faut se préserver. Si vous avez payé cher la vie de pureté qui est la vôtre, sachez qu'aujourd'hui, la légèreté est entrée dans nos églises et nos assemblées à tel point que vous pourrez, si Dieu vous ouvre les yeux, voir même les regards de certains pasteurs sur certaines sœurs qui sont absolument déplacés. Donc, il faut absolument faire attention. Donc, que nous dit le texte ? Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations. C'est-à-dire que c'est le deuxième niveau. Premier niveau, on s'éloigne. Mais bon, on a toujours un contact. Mais on prend sa distance. Le deuxième niveau est beaucoup plus grave. Oui, je vous dis, est beaucoup plus grave. Ce sont ceux qui souillent l'Église et qui peuvent vous attirer dans la banalisation du péché. Il y en a comme ça dans l'Église. Vous les voyez lever les mains, des jeunes filles, et puis le dimanche, ils sont en nightclub, en boîte de nuit, hein, et puis vous les voyez aujourd'hui avec un garçon, demain avec un autre garçon, et ils disent « Oh, j'aime le Seigneur, non, non, je fais rien de mal, etc. » Et puis finalement, ils banalisent tellement qu'ils vont amener une souillure. Donc, à ce moment-là, il faut éviter d'avoir des relations avec ces gens-là. Il faut qu'ils se repentent, il faut qu'ils viennent à l'église. Ne cherchez pas à être des pasteurs auprès d'eux en disant « je vais les sortir de leur situation », à moins que Dieu vous l'ait vraiment montré, mais laissez ce rôle au pasteur et à la prédication et préservez-vous. Ce n'est plus le temps de perdre son temps avec les tièdes. Il faut aller vers les gens de ce monde qui sont complètement froids et qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit à Laodicée, l'église de Laodicée, valait mieux que tu sois complètement froid ou bouillant. Pourquoi ? Si tu es complètement froid, c'est-à-dire que là, tu vas avoir l'intérêt des gens spirituels et du Saint-Esprit qui va
te récupérer et t'évangéliser. Mais si t'es tiède, quel évangile va-t-on t'apporter puisque tu le connais déjà? Comment on va faire? Comment on va enseigner ceux qui te disent « mais moi je connais l'évangile ». Voilà. Donc, il faut faire attention et limiter ces relations. Voilà. Et le troisième point, alors là, il est beaucoup plus grave, c'est que on ne salue plus. Et on va même jusqu'à prendre une telle distance. Donc la première chose, on s'éloigne, on prend sa distance. La deuxième chose, ayant pris des distances, eh ben on va plus loin maintenant. On évite d'avoir des relations. Hein, non, moi je vais pas manger avec toi. Non, bon, on se salue et ça s'arrête là. On se croise à l'église, on se dit bonjour. Mais moi, mes distances vont même jusqu'à ne plus partager certaines choses avec toi. Et puis le troisième niveau, moi je ne veux plus te saluer. Alors comprenons le texte. Le texte, en ce qui concerne la salutation, ça demande une explication. Il n'est pas ici question d'une salutation absolue. Quoique ça peut arriver jusqu'à là si on a vraiment affaire à des gens abominables. Mais à la première lecture et dans la compréhension de comment ce texte a été écrit dans la grammaire, l'architecture grecque, nous comprenons que ce n'est pas une salutation absolue, mais que c'est une salutation qui se veut être une salutation qui marque définitivement un refus de collaborer, d'avoir une communion quelle qu'elle soit et d'avoir des relations. Voilà. La communion est rompue. Ça veut dire que on peut effectivement rencontrer quelqu'un qui, au supermarché ou ailleurs, ou même parfois paradoxalement à l'église, un frère ou une sœur qui visiblement est dans l'hérésie doctrinale, ne veut pas aller dans la vision de l'église ou du pasteur, contredit constamment et prêche même des choses qui sont inacceptables, et je vais expliquer pour finir. Donc, on peut le saluer, lui dire bonjour, etc., au revoir, mais cette salutation n'est pas une salutation de profondeur dans laquelle nous allons dire comment tu vas, comment ça va, comment va ta vie. Vous savez, cette salutation où on va plus loin que dire bonjour, mais on rentre en contact avec la personne et on se donne des informations mutuelles de sa vie, comment ça va, tes enfants, etc. Là, c'est une salutation qui est froide. Ne les saluez pas dans le sens où vous restez froid, et vous n'allez même pas à leur demander comment va leur vie, etc. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ces gens-là. Donc, ça paraît dur, mais ce n'est pas dur. Nous ne sommes pas là pour exclure les gens. Nous ne sommes pas là pour tomber dans une hérésie, une hérésie totale qui ferait de nous des gens sectaires. Bien sûr qu'on peut dire bonjour aux gens, on peut les croiser, nous restons courtois, nous ne les condamnons pas, nous ne renions pas les gens de nos familles, mais nous sommes obligés de prendre de la distance, et cette distance, elle va se faire à 3 niveaux en fonction de ce que Dieu vous montre. En fonction de ce que Dieu vous montre. Le Seigneur m'a demandé de parler de ces 3 niveaux qui font que si vous êtes un chrétien et que vous croisez des chrétiens qui sont dans ces 3 situations, vous devez adopter un comportement et ne plus perdre votre temps avec eux, parce que les temps sont courts. Vous devez vous sauver vous-même, vous devez vous préserver, et vous devez surtout comprendre, et je dois comprendre, que Dieu va rendre bouillant certains de ses enfants qui en veulent. Le Seigneur va convertir des gens tout nouveaux qui viennent du monde et ils seront rendus bouillants. Et il y aura suffisamment à tisser des liens d'amitié avec les gens bouillants pour ne pas perdre son temps avec les gens tièdes. Car ces 3 catégories sont des gens tièdes. La 3e catégorie, qui est d'ailleurs très près d'une apostasie qui va entraîner un effacement du livre de vie. Alors le livre de vie, j'en parlerai, j'en reparlerai, mais ce n'est pas ici une question de déchoir du salut, c'est une question de ne plus rentrer et de fermer la porte au salut et de ne plus avoir même la possibilité d'y rentrer. Alors, je vais
être simple, je voudrais être simple, parce que vous savez, quand on parle du salut, il faut être très précis, c'est assez chirurgical, comme j'ai expliqué au début, parce que l'amour de Dieu est tellement grand, donc il faut bien comprendre. Et lorsqu'il s'agit de prendre de la distance ou d'avoir une rupture d'amitié, il faut aussi le faire avec amour, avec sagesse, mais il faut le faire avec fermeté, et il faut comprendre les degrés dans lesquels nous entrons pour faire une rupture. Il y a des ruptures totales et il y a des ruptures partielles. Mais quoi qu'il en soit, je prie que le Saint-Esprit vous parle et que le Saint-Esprit vous montre clairement les gens que vous devez écarter de votre chemin et les gens que vous devez rapprocher. Voilà, les tièdes doivent être éloignés. Ils doivent maintenant, les tièdes ont la connaissance. Donc, on n'est plus responsable d'eux. Ils sont responsables de leur choix. Mais nous sommes encore dans le libre choix de vouloir grandir ou pas. Et on ne peut pas grandir avec des gens qui nous tirent constamment vers le bas. Notez bien ces textes. Alors, en ce qui concerne 2 Jean 1,10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, de quelle doctrine il s'agit? Il faut revenir un peu plus haut dans le texte et lire, donc toujours dans 2 Jean chapitre 1 et au verset 7, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Christ est venu en chair. C'est cela la fausse doctrine. Progressivement, il y a des chrétiens qui abandonnent la saine doctrine et le fondement doctrinal et qui vont s'éloigner de la vérité. Jésus-Christ est venu en chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous avons ici le nom de Jésus. Nous avons le nom de oint, Jésus-Christ. Christ veut dire celui qui est oint. Et il est venu en chair. La doctrine qui nous amène à confesser Jésus-Christ venu en chair n'est autre que la doctrine qui déclare que Jésus est Dieu et lui-même, Fils de Dieu et Dieu lui-même, qu'il est Dieu incarné dans un homme et que donc il n'est pas simplement divin dans le sens où il y a une divinité en lui, mais il est Dieu. Vous savez, on peut partager la divinité, c'est-à-dire on peut dire « Oh, cette personne, c'est divin ce qu'elle fait parce qu'il y a une part de Dieu en elle, une part de divinité en elle. » Alors ça ne veut pas dire qu'on dit que cette personne est Dieu, mais ça veut dire qu'il y a tellement de la présence de Dieu en elle qu'elle est divine. Mais Jésus est bien plus que cela. Jésus est Dieu, il est la divinité. Il ne possède pas la divinité, il est la divinité. C'est cela la doctrine. Alors vous pouvez me dire, oh mais pasteur, c'est évident, on ne va pas quand même s'écarter de cela. Eh bien si. Parce que nous voyons ici 3 choses. Dans la doctrine de Jésus venu en chair, nous voyons 1. Jésus est Dieu. D'accord ? Nous voyons Jésus homme. Et nous voyons l'onction. Donc tout ce qui touche à ces 3 domaines de doctrine et qui s'en va dans une hérésie, un écart de la parole de Dieu, devient très très dangereux. Autrement dit, il faut faire très attention. D'ailleurs, je voudrais que nous lisions toujours dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Donc là, l'apôtre précise que le fondement doctrinal, c'est que Jésus est Dieu, et aujourd'hui, la nouvelle religion mondiale interdit de dire que Jésus est Dieu, et pour l'instant, ce n'est pas encore acté comme un interdit qui peut être coupable d'une juridiction et d'une punition par rapport aux nations, mais ça viendra, et ça va venir. Et il y a aussi le fait que comme ils disent que Jésus n'est pas Dieu,
qu'il a la divinité mais qu'il n'est pas Dieu, ce que je viens d'expliquer. Donc ils tordent le sens de l'écriture avec une théologie. Il est divin, mais il n'est pas Dieu. Et cela pousse à dire quoi? Que Jésus n'est pas le seul chemin qui amène à la vie éternelle. Qu'il y a d'autres possibilités et que Jésus est bon, il peut sauver aussi les pécheurs qui se vautrent dans le péché, qui finalement invoquent un autre Dieu ou invoquent un autre Dieu et Jésus en même temps, ils font un mélange, etc. Et puis, ce texte nous parle également du Saint-Esprit et de l'onction qui était sur Jésus et l'onction qui est l'huile qui nous amène à la sanctification et l'huile qui identifie les vierges sages. Alors donc, l'apôtre pose le fondement sur ces trois choses. Jésus est Dieu, Jésus est venu, bien qu'il soit Dieu, en chair, et il a vécu dans une vie d'homme, et donc ce qu'il a accompli en tant qu'homme, nous pouvons l'accomplir. Et puis, il y a le fait qu'il est oint, et donc toute cette partie du Saint-Esprit dans sa vie, bien qu'il soit Dieu, il a travaillé en se dépouillant de son autorité divine et en se revêtant de l'autorité du Saint-Esprit. Il a laissé son autorité de Dieu, mais il a récupéré l'identité, l'autorité de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et donc tous les religieux qui se battent contre le Saint-Esprit et qui ne vivent pas la vie de l'Esprit sont déjà défaillants et commencent déjà à entrer dans une doctrine qui n'est plus celle de Christ. C'est ce que Jean dit au verset 9. Donc retenez surtout ce verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas, c'est-à-dire va plus loin dans sa marche avec Jésus, c'est-à-dire qu'il confesse Jésus, il dit moi je vais à l'église, etc. Mais il ne suit pas la doctrine de Christ, alors cela devient une doctrine hérétique et une doctrine de démon. Donc il y a des gens, il ne faut pas discuter avec eux. Il y a des gens, si vous les saluez, il faut juste les saluer comme cela, parce que vous savez très bien que déjà leur doctrine, elle est hérétique. Et même s'ils disent qu'ils vont à l'église, etc. Donc il ne faut pas commencer à discuter avec eux. Ça ne sert à rien, de vaines discussions. Retenez cela. Cette année, il faut se séparer des 20-10 coureurs. Ça ne sert à rien de s'asseoir, de faire de grandes salutations, et puis de grands protocoles, comment vas-tu, etc., parce qu'on en arrive à discuter de points qui ne sont plus des points d'opinion, mais des points de doctrine, dans lesquels on est perdu parce que ces gens-là nous perturbent, et ils compliquent tout dans notre tête. Donc on est sorti de notre révélation, et ça devient très dangereux. Il est vrai que le troisième point est un peu plus complexe, mais nous comprenons que si quelqu'un a une doctrine qui va à l'opposé de ce qui est votre révélation, eh bien, ça ne sert à rien de discuter. Laissez Dieu faire, ça ne sert à rien. Et ne rentrez pas dans de grandes salutations. Voilà. Et d'autant plus pour ceux qui appellent bien mal et mal bien, c'est-à-dire que effectivement ceux qui disent que finalement le péché ce n'est pas vraiment ça et qu'on peut se permettre des choses, etc. Donc 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de ceux qui nous retirent la paix. Le deuxième niveau, c'est ceux qui d'une façon flagrante cultivent le péché dans leur vie et cherchent à nous corrompre. Et le troisième niveau, c'est ceux qui rentrent dans des hérésies doctrinales flagrantes où ils ne sont plus au clair sur la doctrine du salut, la doctrine de Christ mort à la croix et la doctrine du Saint-Esprit. Voilà. Que Dieu nous aide dans ces choses. Quoi qu'il en soit, je suis certain que vous êtes des hommes et des femmes de l'esprit et que le Seigneur vous montrera là où vous devez prendre de la distance. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous dit « rentrez chez vous », ne discutez pas. Si le Saint-Esprit vous montre que vous ne devez plus avoir de contact aussi fort avec telle personne, ne résistez pas à la voix du Saint-Esprit, mais obéissez. Je vous assure que vous allez éviter beaucoup de problèmes et que vous ne serez pas dans une situation de rejet ou de manque d'amour, mais vous serez dans une situation de sagesse qui précisément est un amour qui va vous garder vous
et qui va interpeller les personnes afin qu'elles se remettent en question. C'est ça l'amour, c'est dire je ne peux plus te suivre, donc je vais prendre mes distances. Et j'espère que cette distance te fera réfléchir et t'amènera à te poser des questions. Voilà, donc il faut être obéissant, je crois que nous l'avons compris clairement. Je vais prier pour vous maintenant, parce que je crois que ce qui nous tient dans la marche avec Jésus n'est autre que la relation avec le Saint-Esprit. Ce qui nous permet de mettre en pratique la parole n'est autre que la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit avec nous. Bien sûr, nous avons le libre choix, nous décidons de mettre en pratique la parole, nous décidons de vouloir la comprendre, mais qui va nous faire comprendre la parole si ce n'est l'Esprit de Dieu? Alors c'est certain qu'à travers mes explications, j'espère que l'Esprit de Dieu vous a déjà éclairé, vous a parlé et a ouvert des champs de conscience et des rémas dans votre esprit et votre conscience. Mais ce qui compte, c'est surtout de faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Donc je résume ici, faites l'expérience de ce que Dieu dit aujourd'hui dans cette saison. Il y a des gens, il faut prendre de la distance. Et cette distance est proportionnelle à la gravité des faits qui sont dans leur vie ou à la proportionnalité du malaise et de ce qui est mal, qui est communiqué dans votre vie à cause de ces gens-là. Il y a des gens qui sont, on dit comme ça, toxiques. Le niveau de toxicité, c'est à vous de le juger. Et le niveau de distance, c'est vous qui le prendrez en fonction de ce que le Saint-Esprit vous montre. Mais nous avons ici la parole de Dieu qui est une base solide pour nous permettre de savoir comment réagir dans quelle situation et d'avoir un fondement d'enseignement. Oh, que Dieu soit loué, je prie pour vous de tout mon cœur, je prie pour vous afin que la parole de Dieu pénètre et vous amène à prendre des décisions et à être courageux. Père, je prie afin que tes enfants reçoivent un courage surnaturel ce soir et qu'ils gardent précieusement le dépôt du Saint-Esprit, le dépôt de la foi, le dépôt de la vérité dont tu les as convaincus, la vérité qui les a affranchis. Seigneur, merci parce que tu leur donnes la matière ce soir. Tu leur donnes les matériaux bibliques. Tu leur donnes l'intelligence, la pensée et la force de ton esprit pour qu'ils puissent mettre des barrières, qu'ils puissent se protéger de ce monde méchant, qu'ils puissent se protéger des esprits faibles qui introduisent l'apostasie au milieu de nous. Seigneur, je prie afin que tes enfants ce soir soient fiers de marcher dans la révélation de l'église de Philadelphie, afin d'en être les membres dans cette dernière course. Seigneur, que les tièdes soient écartés, que les tièdes ne viennent plus nous faire du mal, nous refroidir, nous ralentir, mais qu'au contraire, Père, tes enfants puissent être connectés au bouillant de ton royaume, à ceux qui ont reçu les arts de l'esprit, ceux qui ont reçu les révélations, ceux qui vibrent dans le feu de ton esprit, afin que ce feu nous embrasse tous et nous rende encore plus bouillants, et afin qu'étant bouillants, nous puissions être un exemple et que nous puissions attiser une saine jalousie dans le cœur des tièdes, et que notre feu et que notre action avec le Saint-Esprit puisse gagner ceux qui se perdent dans ce monde. Nous savons, Père, que le combat est compliqué. Je prie afin que tu rendes bouillants tes enfants, qu'ils sentent la chaleur de l'esprit, qu'ils sentent la dignité de leur engagement pour toi, et qu'ils fassent alliance,
Merci pour ceux qui tombent à genoux maintenant et qui crient à toi en disant « Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi de la tiédeur. Seigneur, protège-moi de l'impureté de ce monde. Protège-moi des souillures qui arrivent. Et fais de moi un homme, une femme digne. Seigneur, que le jardin de mon cœur soit un Éden pour toi. Je refuse que le monde vienne déposer ses ordures sur moi, dans mes pensées, dans mon cœur. Je refuse d'être la proie des impudiques, des impurs. Je me coupe, Seigneur, et je prends décision de veiller sur ma vie. Dites-le avec moi. Je me coupe et je prends décision de veiller, de protéger sur ma vie spirituelle, sur ma vie physique. Au nom de Jésus, Père, je prie, tes enfants maintenant sont impactés d'une joie du ciel et d'une révélation. Tes enfants sont équipés de la protection du ciel. Je prie afin que les armées du ciel, Père, les chars de feu, viennent encadrer chacun de tes enfants que tu aimes, que tu as sauvés, que tu as rachetés au prix du sang. Viens, encadre-les, Père, par la puissance de ton esprit et par la présence des anges qui bientôt nous accueilleront sur les nuées du ciel, frères et sœurs, bientôt. Les anges que Dieu envoie pour nous protéger, nous feront une haie d'honneur et nous accueillerons au ciel. Ne soyez pas de ceux qui vont être coincés dans les 7 ans de tribulation. Soyez sérieux, sacrifiez pour Dieu, offrez à Dieu vos vies et séparez-vous de ceux qui polluent votre existence. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une réalité. Que ceux qui ont décidé de couler, qu'ils coulent, nous ne pouvons plus rien pour eux. Mais que ceux qui veulent se sortir de cette situation d'apostasie soient avec nous et que nous soyons tous ensemble pour allumer un grand feu pour le Seigneur. Je crois dans votre réussite. Je crois dans la réussite de votre vie. Je crois que si vous avez un appel au ministère, vous serez puissant. Parce qu'aujourd'hui, la différence commence à se faire entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui vit de la vie de l'esprit et celui qui vit en dehors de la vie de l'esprit. N'acceptons pas. N'acceptons plus. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, nous voulons dire stop. Débarrassez-vous des mauvaises fréquentations. Et demandez à Dieu de vous connecter à ceux qui sont sérieux et qui apporteront du bonheur, de la joie et de l'équilibre dans votre vie. Je vous dis à bientôt, que le Seigneur déverse d'abondantes bénédictions dans votre existence. Nous sommes ensemble et nous avançons dans cette dimension du sérieux de l'Évangile et de la vie éternelle. Je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt.